The 1960s, for me, it's such a fascinating and interesting period because as somebody who's profoundly concerned about social transformation, that's one of those periods when things kind of crystallize and on a global scale. There was a lot of Cold War things going on. We had just come through the 60s and the 50s where you used to have to duck under your desk in case there was an atomic bomb blowing up. Pour nous, là, des méchants communistes, là, ça faisait peur. Les enfants ne dormaient pas la nuit. On était passé à un cheveu de s'exploser tout le monde lors de la crise des missiles à Cuba. J'ai 9 ans, puis je me souviens très bien d'un soir où on est averti qu'il va y avoir une pratique d'alerte atomique. Évidemment, descendre dans la cave, c'était pas une grosse cachette, mais mon père avait une tablette là, avec des boîtes de nourriture. Puis on pourrait survivre là une semaine si jamais on est attaqué par les Russes. En 67, au début de l'Expo, c'était supposé être merveilleux, sauf qu'il y a eu la guerre des 6 jours qui a éclaté juste à ce moment-là. Ça nous a divisés entre nous, parce qu'on n'était pas nécessairement des mêmes opinions politiques par rapport à Israël. Ben, les réfugiés, évidemment, leur sort est encore pire qu'avant. Tant qu'il y aura des tensions au Moyen-Orient et tant que les situations seront telles qu'il y aura la guerre, ils seront toujours là. Tout ce qui se passait politiquement dans le monde, et surtout aux États-Unis, faisait la manchette constante de tous les médias, les journaux, la télévision, la radio. Alors, on était très conscients de cela. À la télévision, tous les soirs, on pouvait voir la guerre du Vietnam. On soupait avec la guerre du Vietnam. Il y avait des images vraiment atroces, il y avait des images lourdes. Moi, j'ai regardé des jeunes de mon âge qui se faisaient tuer parce que c'était ça. Tu les voyais le soir quand tu arrivais à la télévision. Je n'avais pas nécessairement peur, mais j'avais une appréhension. Moi, je ne tentais pas d'aller crever dans une jungle. Là. It was a very fearful time for draft-age men, young men in the United States. One of the options for us was to move to Canada, to avoid going to the war that many people understood to be something that had nothing to do with protecting people. On comprenait qu'il y avait un décalage entre le discours dominant de cette guerre-là et les images qu'on en avait. Quand tu te mets à douter de l'ordre établi parce que tu trouves qu'on te dit pas la vérité sur un truc, tu te demandes est-ce qu'on me dit la vérité sur les autres choses. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Le Québec était extrêmement rigide jusqu'en 1960, ce qu'on a appelé la Grande Noirceur, la période du Plessis. Et au fond, il y avait 2 grands référents d'autorité, c'est la famille et le clergé. C'est l'Église catholique qui avait été pendant 100 ans, on pourrait dire un peu rapidement, l'État par défaut d'une société sans État. Les francophones québécois, canadiens, font abandonner celle-ci et vont se jeter dans les bras de l'État provincial. Alors que le Québec se réveillait à cette époque, il y avait un renouveau, l'Église tombait. Mon adolescence a été plus un rejet des valeurs des années 50, mais en étant tout mêlé. Ça m'a pris beaucoup d'années à comprendre qui j'étais, dans quelle société je vivais. Il n'y a personne qui nous donne des explications sur comment fonctionne le monde, comment on doit penser. On doit tout inventer ça soi-même. Donc, c'est quand même assez spécial. Pour moi, c'est la libération. Là. Vraiment, là, ça, là, c'est complètement la libération. Là. Je sors du monde des prêtres du Collège de Montréal et puis j'arrive dans un monde où c'est beaucoup plus ouvert. Sans ça, j'aurais été un drop-out. Là. Il n'y en a pas question. Vous savez, c'est comme ça. On a mis le couvercle sur quelque chose pendant très, très longtemps. Le jour où on lève ce couvercle, ben ça explose. Et c'est ça qui est arrivé au Québec dans les années 60. Là, on est complètement dans toutes les contestations, les remises en question de toute forme d'autorité. Octobre 68, qui inclut la grève, les formes d'autorité universitaire. De l'occupation des cégeps par les étudiants du Québec. Tout ce qui se passait en France, ça a beaucoup influencé le mouvement étudiant français. Il y a la violence dans tout le monde. Grèce, Vietnam, Espagne, Portugal, France. Mais l'on s'étonne quand il y a une revendication étudiante et qu'on lâche la préfecture de police dans la rue, que les étudiants se défendent et l'on crie «
Halte à la violence des étudiants. On savait des choses sur tous les mouvements de libération nationale. Partout dans le monde, je pouvais vous parler du Haut-Volta et de On était l'Afghanistan. très influencés par ce qui se passait aux États-Unis. Au Mexique On était informés de ce qui Et se mai passait 68, ailleurs. c'est aussi l'invasion de la Tchécoslovaquie, de Prague par les Russes. Une invasion d'oppression et de jeunes qui voulaient se libérer de formes d'autorité, notamment soviétiques. Ça a été extrêmement frappant. C'est une espèce de trahison Octobre 69, de l'optimisme. l'échec de la vaste mobilisation de masse contre le Bill 63. The parents started to protest. Fathers are throwing chairs. Drags you to the floor because tear gas. This is the beginning of the quiet revolution. Manifester à Québec contre le Bill 63. C'était menaçant pour la langue française. Il y avait beaucoup de monde, fait que je m'affirmais en osant aller Il y avait les grosses émeutes de McGill français. McGill français. Dès que l'université, ça devienne une université francophone. C'était aussi les émeutes de Saint-Jean-Baptiste. C'était violent. It was far from a quiet revolution. Quand il y a une personne humaine qui est attaquée injustement, qui est bafouée, qui n'est pas respectée, mais moi, je trouve ça très grave. Si notre société accepte des situations comme ça, nous sommes foutus. Ça me paraît le signe que notre société est vraiment malade. Et si elle ne remédie pas à ce problème-là, je crois qu'il faudra justement perdre espoir. Protests and rebellion. Very similar to other parts of the Le world. Québec connaît une mue identitaire. Découvre une nouvelle identité, une nouvelle façon de se nommer soi-même. La société Et donc, québécoise. le Québec, dans ce moment-là, affirme son identité nationale à partir de la Révolution tranquille par la langue française. C'était une époque qui était très soutenue par le courant souverainiste, du Ariel, de Bourgault, des négociations qui se faisaient à ce moment-là. Le mouvement Souveraineté Association de René Lévesque. Il y avait dans l'air ce sentiment de mettre fin à notre état d'infériorisation. On commence à réclamer l'indépendance du Québec. On sent qu'on fait partie du monde. Ce qui se passe chez nous est une résonance aussi à ce qui se passe ailleurs. What is global for one group is local for another. It's no coincidence that the Front de Libération Nationale in Algeria, the FLQ, has a very similar name, the Front de Libération À un moment du donné, Québec. les choses commencent à tourner un peu au vinaigre. Quand on n'a que des martyrs, comment voulez-vous qu'on ait des aspirations? Comment voulez-vous qu'on ait envie de se battre quand on sait, depuis 200 ans, qu'on perd et qu'on perd? C'est ça, être profondément colonisé. Il n'y a pas d'unanimité par rapport à ces Octobre valeurs. 70, l'échec de l'action terroriste. Mon père me disait toujours, reste loin des boîtes à mal. Dans ce temps-là, c'était là qu'on mettait les bombes. J'ai même vu une bombe sauter pas très loin de chez Il y a moi. eu beaucoup de turbulences. J'ai vécu cette époque-là comme un traumatisme de guerre, des voitures militaires. Un de mes frères est en contact indirectement avec des membres du FI. Ça crée une sorte d'ambiance. J'avais 16 ans au moment de la crise. Je me suis fait mettre une mitraillette dans les côtes par un soldat du 29e régiment. Puis ça, je m'en souviens. Ça, pour moi, c'est probablement ce qui marque la fin des années 60, début des années 70. C'est cet événement-là. On ne laissera pas diviser ce pays, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Ça a assez duré, les folies, depuis quelques années. On veut maintenant travailler ensemble pour faire un pays libre, un pays prospère et un pays uni. Fini, les folies. Octobre 68, octobre 69 et octobre 1970. 3 échecs qui vont mener à la volonté par plusieurs personnes de fuir la société, de décrocher de la société, de devenir des drop-out, parce qu'on ne peut rien attendre de la société, on ne peut pas la réformer, on ne peut pas s'y opposer, la société, elle est trop forte et les institutions en place vont toujours gagner. Donc, d'organiser pour cette raison, en marge de la société, une nouvelle communauté, celle-là contre-culturelle, qui va grossir, s'épanouir, fructifier, se développer et prendre un tel essor qu'elle va finir par osmose, par gagner l'ensemble de la société.